Le gouvernement marocain travaille jour et nuit pour trouver des solutions rapides et appropriées pour atténuer les effets négatifs du séisme qui a frappé le royaume le 8 septembre. Le projet de décret-loi adopté par le Conseil du gouvernement vise à créer un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Sous le nom de Agence de développement du Haut-Atlas, cet établissement sera chargé de superviser la mise en œuvre du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones touchées par le séisme d'El Haouz. Cette agence sera chargée d'élaborer la stratégie du gouvernement concernant la reconstruction des zones touchées par le séisme dans le futur. Cette agence sera également chargée de gérer tous les projets d'investissement qui seront mis en œuvre dans la région. Quant aux autres projets de développement, le gouvernement continue de tenir des réunions avec toutes les parties prenantes afin de conclure une vision globale de ces projets et parvenir à leur mise en œuvre sur le terrain dans les prochaines semaines. Afin de mener à bien rapidement les projets de reconstruction et de réhabilitation, le gouvernement a pratiquement commencé à travailler dans les zones touchées avant même que le Parlement n'approuve le projet de loi. Au début de la semaine prochaine, ce décret sera présenté devant deux commissions de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers afin que nous puissions avancer au maximum dans la création de cette agence. Mais le gouvernement attendra-t-il que cette agence soit adoptée? Non, le gouvernement a commencé à travailler dès les premières heures pour mettre en œuvre ses contrats publics et reconstruire les écoles, les routes et les projets qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, de l'irrigation, des routes et du logement. Et tout ce travail se poursuivra jusqu'à la création de cette agence, qui recevra ses dossiers pour finaliser le travail. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement primaire et des sports, Chakib Ben Moussa, a souligné que les étudiants des institutions touchées par le tremblement de terre avaient repris leurs études dans des tentes ou des salles en bon état. Il y a environ 1050 établissements d'enseignement qui ont été endommagés dans les zones touchées par le tremblement de terre. Le nombre d'élèves concernés est d'environ 61 000, dont 9 000 élèves des niveaux collège et lycée, et 51 000 élèves du primaire. Nous avons tout essayé pour utiliser les moyens disponibles comme des tentes pour qu'ils puissent reprendre leurs études. Tandis que les experts ont salué les recommandations de Sa Majesté le roi Mohammed VI sur la nécessité pour les citoyens des zones affectées de partager leur avis et de bénéficier de leur expérience dans le processus de reconstruction. Avant de lancer les projets, il faut écouter la population pour avoir leurs besoins et avoir leurs perspectives pour les projets à venir. Moi, je pense que ces projets-là, ils vont avoir le jour dans les mois et années à venir, quel que soit en matière par rapport au tourisme, par rapport à l'artisanat, par rapport aux questions environnementales, questions culturelles et aussi par rapport aux besoins de la population, surtout pour l'accélération de la production économique. Cette reconstruction, cette injection de 120 milliards de dirhams sur le terrain, il va créer de la richesse, il va créer de l'emploi pour la région. Et moi, je pense que ce projet-là va être un exemple pour développer d'autres régions montagneuses. Le programme de reconstruction d'un coût de 11,7 milliards de dollars et qui s'étendra sur 5 ans cible 4 200 000 personnes dans les régions les plus touchées. Son financement sera assuré à partir de crédits alloués du budget général de l'État, de contributions des collectivités territoriales et du compte spécial de solidarité dédié à la gestion des effets du tremblement de terre, ainsi qu'à travers des dons et la coopération internationale. Ashraf Massoud pour CGTN Français.